Bonjour à tous, Richard Lefebvre, 4B4. Maintenant, une petite vidéo sur comment modifier le profil d'un mur rideau, comment faire en réalité pour que notre mur rideau ici, qui est de forme assez carrée, si je veux avoir un mur rideau qui va suivre la toiture ici, comme on le voit souvent dans des chalets ou autres, là. Comment faire ça? Et deuxième chose qu'on va regarder, c'est comment changer en réalité pour avoir un coin sur le mur rideau ici à la place d'avoir un bout de mur ici. Fait que pour commencer, modifier le profil, ben, on peut faire ça autant sur un mur rideau qu'on pourrait le faire sur un mur normal. C'est la commande qui est ici. Moi, je vais le faire sur le mur rideau. Je sélectionne mon mur rideau. Idéalement, j'irai dans la bonne vue. Donc, en réalité, je vais aller dans la bonne vue, dans la bonne élévation. La voici. Je sélectionne mon mur rideau au complet, vraiment la ligne au pourtour, et je fais modifier le profil. Quand je tombe à modifier le profil, ça vous dit quelque chose, les petites lignes mauves qui apparaissent, les petites lignes mauves rouges, là, ça me permet de venir dessiner ce qui m'intéresse comme mur rideau. Je vais avoir un décalage par rapport à ma toiture de je vais quand même fermer les ombrages ici. Ok. Je vais avoir un décalage par rapport à ma toiture de 600 mm à peu près, là. Ça fait quelque chose qui fait du sens comme ceci. Fait que je viens de dessiner les deux premières lignes. Je vais ajuster, prolonger ici, là, là et ici. Je fais simplement la forme que je veux avoir. J'efface la ligne qui est ici parce que cette ligne-là, je ne veux pas la voir. C'est vraiment le pourtour ici qu'on vient dessiner. Je fais OK avec le petit crochet vert et ça me dit en ce moment que je viens de supprimer une ligne avec un mono. C'est tout à fait normal, c'est bel et bien ce que je fais. Fait que je fais oui, je supprime l'élément. Fait que remarquez, c'est fait maintenant. Par contre, quand je regarde ça en 3D, problématique, c'est que j'ai pas de mono dans la partie supérieure ici parce que, bien entendu, il n'était pas là à l'origine. Fait qu'il faut que je les ajoute. Pour les ajouter, mono ici, je sélectionne le menu que je veux avoir. Dans ce cas-ci, c'est bel et bien 50 par 150. Et est-ce que j'y vais par simplement une ligne, deux lignes de quadrillage, un bout de ligne de quadrillage ou tous les quadrillages? Dans mon cas, je vais y aller réellement par ligne. Je viens rajouter un menu ici. Non, je vais réussir à l'avoir ici et un autre menu là. Je vois que j'ai bel et bien maintenant des menus à cet endroit-là. Ce que je pourrais faire aussi, c'est avec quadrillage. Par contre, je vais aller le faire en élévation. Avec un quadrillage, je pourrais venir me rajouter ici, vous voyez, là, avec tous les segments, pas seulement un segment. J'ai vraiment travaillé tous les segments pour que ma ligne de quadrillage passe à travers les trois bouts ici. Et je me rajoute potentiellement une ligne de quadrillage ici et un meneau sur la ligne de quadrillage au complet ici. Fait que vous voyez, je viens de réussir à faire euh, mon modification de profil en réalité pour être capable d'avoir un rideau comme je le veux. Problématique avec ça, par contre, c'est que maintenant, puisque j'ai modifié le profil, tout ce qui est décalage, contrainte inférieure, pas inférieure, mais contrainte supérieure, bien entendu, j'ai modifié cet élément-là, fait que ça ne fonctionne plus. Je pourrais revenir par la suite en arrière en faisant redéfinir le profil. Là, ça vient comme casser les choses, supprimer ce qui est plus nécessaire. Vous voyez, là, c'est revenu en forme carrée comme ça devait l'être. Donc voici le premier élément. Deuxième élément, un petit peu plus complexe, j'ai un mur rideau ici, j'en ai un deuxième. J'ai un meneau ici de 50 par 150 et la même chose côté ici. Qu'est-ce que je peux faire pour venir faire un coin qui ferait plus de sens à la place? Je vais aller en vue de rez-de-chaussée ici. Je vais aller au coin qui m'intéresse. Je pourrais essayer de, par exemple, venir passer le mur rideau ici et passer le mur rideau là. Vous allez voir que le coin va disparaître. Le coin disparaît. Par contre, pas réellement intéressant avec la jonction que ça donne avec les deux meneaux qui passent au travers et les deux murs rideaux qui passent au travers. Par contre, si je laisse ça trop court, comme je l'étais un peu avant, par exemple, un ici, remarquez comment j'ai un petit bout de mur qui vient de s'ajuster automatiquement. Je fais la même chose ici. Il va toujours me rester un petit bout de mur au coin. Ça, je vais être capable de l'enlever. Pour l'enlever, c'est la commande architecture, ouverture et mur. Ce que ça me permet de faire, c'est que je sélectionne un mur et après ça, je vais lui dire, à partir de cet endroit-là, le premier clic que je viens de faire, jusqu'à l'endroit où est-ce que je veux plus de mur, clic. Vous allez voir, mon mur de droite vient de disparaître en ce moment, fait que ça fonctionne. Si je viens en 3D, qu'est-ce que je viens d'ajouter? Je viens d'ajouter cet élément-là ici. Donc, vous voyez, par contre, on remarque que la partie supérieure n'est pas nécessairement la bonne ici. Je pourrais, bien entendu, mettre ça égal avec le menu. Je peux même faire des alignements 3D, là. Je viendrais, par exemple, prendre la partie supérieure ici et là. On voit que je viens d'aligner les deux éléments ensemble. Je pourrais même les barrer comme ça, ils bougeront ensemble. Et j'ai enlevé un des deux murs.
mur qui était, lui, latéral. Il me reste l'autre à faire, ben, je pourrais simplement faire la même chose encore une fois. Je pourrais même prendre lui qui existe déjà, faire peut-être un rotate copy ou peu importe, là, mais je vais le refaire à la place. Je vais aller venir faire ici mur et je vais faire la même chose. C'est ce mur-là que je vais faire disparaître et de là jusqu'ici. Je peux passer à travers, ça ne change pas vraiment grand-chose, ça l'enlève d'une façon ou d'une autre. Et on se retrouve avec la même chose ici. Je vais refaire un alignement encore, la commande aligner qui est ici. Je prends le dessus d'une ligne que je connais ici et celui-là, on est rendu égal. Et vous voyez maintenant ce qu'il me reste à faire, de venir nettoyer les menons à la place. Fait que ici, ce que je vais faire, c'est qu'il y a un des deux menons que je dois enlever parce que je va falloir que vraiment je fasse le coin avec seulement un. Fait que je sélectionne mon menon, j'ai réussi à en prendre un. Je m'assure en réalité qu'il n'est pas piné ou autre, je le supprime. Je peux faire ça sans aucun problème. Celui-là, je le sélectionne, je viens dans ma liste de menons et si j'ai Quad Corner Million, qu'on peut bien entendu insérer en faisant insérer chargé famille, ce que je peux faire, c'est simplement venir faire ça ici. Vous voyez qu'il y a un menu carré qui apparaît, c'est exactement ce que je vais avoir. Là, remarquez que la forme n'est pas nécessairement la bonne, ça me dit en réalité que ce n'est pas nécessairement la bonne forme de menu, mais ce menu-là, je pourrais arriver ici, aller dans les modifications de type, modifier le type, et je peux venir modifier ses profondeurs. En ce moment, je pense que j'ai 190, ce qui veut dire 190 divisé en deux, j'aurai un 95 d'un côté et 95 de l'autre. Là, on va voir ce que ça donne ici. 95, 95, c'est un mono carré. Attendez, je me suis peut-être trompé, excusez-moi. 190 ici. Si je sélectionne ici. Oh, excusez-moi, je me suis trompé. Dans les faits, c'est les deux profondeurs. Fait que il faut que je fasse vraiment 190 d'un côté et 190 de l'autre. Vous voyez que j'ai bel et bien le bon menu maintenant. Il me resterait par contre à m'assurer d'avoir un décalage qui me permettrait d'avoir un bon positionnement. Je sors une dimension pour voir ce que le décalage devrait avoir. Quand je sélectionne le menu, j'ai une option aussi qui s'appelle décalage et je vais faire un 60, voir, je peux faire appliquer directement. Ah, non, vous voyez qu'il est tassé du mauvais côté. On va faire un moins 60 à la place, appliquer, et là, on voit que le menu s'est placé à la bonne place. Il semble y avoir un petit décalage encore, là, mais je pourrais réajuster ça si nécessaire par la suite. Ce qui me reste à faire après, c'est de venir positionner ces éléments-là correctement. Fait que je vais y aller cette fois-ci à l'œil juste pour la présentation, mais dans votre cas, vous, il faudrait le faire précisément. Par exemple, juste ici. Là, je vais pas prendre des heures et des heures à faire ça, comme ça ici. Et voici maintenant, je suis rentré. Comme je vous dis là, il faudrait vraiment s'assurer que tout est bien aligné. Mon déphasage, il doit être avec des virgules de millimètre en ce moment, c'est pour ça qu'il n'est pas parfait. Et bien entendu, il faudrait que j'aligne tous ces éléments-là ensemble. Et voici, j'ai un beau menu au coin ici. L'autre chose que j'aurais pu faire, si j'ai pas le Quad Corner Mullion, je peux utiliser le 50 par 150, celui qu'on a l'habitude de voir ici. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais le dupliquer ici. Je l'appellerai ici potentiellement 150 par 150 peut-être, pour faire un menu carré, parce que c'est ce que je veux. Je viens de le dupliquer 150, 150. Ce qui me reste à faire, bien entendu, par la suite, c'est de venir modifier le menu. Je vais en réalité changer le profil ici. Je vais aller chercher un profil qui s'appelle à la place profil de menu du système. Ça, c'est quelque chose qui est déjà inclus dans le logiciel. Rectangulaire. Et avec ce rectangulaire-là, je peux venir modifier l'épaisseur, la profondeur. Je vais y aller à 150, voir ce que ça me donne. Et j'ai la même chose que tantôt, les deux largeurs. Cette fois-ci, il faudrait vraiment que je fasse un 95-95 ou si je veux aller en fonction de 150, il faudrait que je fasse 75 d'un côté et 75 de l'autre. On va voir ce que ça donne. Je ne suis pas convaincu de ce que ça va donner. Ah, cette fois-ci, ça me donne un élément carré un peu. On voit peut-être que les mesures, finalement, c'était bel et bien 190 par 190 que j'aurais dû avoir. Mais bien entendu, je pourrais modifier, le replacer exactement de la même façon que j'ai fait avec lui qui s'appelait Quad Corner Mullion. Là, il me reste du positionnement à faire. Donc voici en réalité un petit vidéo sur les murs rideaux avancés avec certaines commandes quand même assez avancées.